Patrice, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais avoir un petit peu une compréhension de qu'est-ce qui t'a motivé à euh, aller du chemin de l'avant en tant d'entrepreneur et aussi dans quelle mesure la propriété intellectuelle t'a épaulé dans tes démarches. Très belle question. En termes de motivation, Tu peux pas prendre en termes de motivation, cette question me ramène un peu à mon enfance. Et, euh, et lorsqu'on parle d'entrepreneur, la question que je me pose moi-même, c'est quel type d'entrepreneur je suis. Et je vais vous dire que pour moi, être entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui découvre qu'il y a un problème quelque part, qui ouvre le capot, qui explore, qui découvre ce qui ne va pas, qui cherche la solution, qui ferme le capot et qui met à disposition quelque chose pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et je le dis de cette façon-ci parce que depuis l'enfance, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Et ma description ressemble un peu à la description d'un garagiste hein, qui ouvre le capot. Là. Mais en fait, étant enfant, lorsque je roulais avec mon papa et que il y avait des problèmes mécaniques sur la voiture, j'entendais tout le temps parler du moteur. Ah, je me disais qu'il y a quelqu'un quelque part dans le capot là qui s'appelle moteur. C'est ce que je me disais comme enfant. et, euh, et bien entendu, à un moment donné, il y a un garagiste qui arrivait. Je m'installais juste à côté pour attendre, voir cette personne qui est là, qui roule la voiture, qui s'appelle moteur. Je vais voir comment il va sortir. Il va parler avec ce monsieur qui s'appelle mécanicien. Et il va résoudre le problème. Et mon problème à chaque fois, c'était toujours de voir, mais finalement, ce monsieur-là, il a travaillé et puis d'un seul coup, ça marche, mais j'ai pas vu monsieur moteur. Donc c'était une question qui m'était toujours restée comme ça en tête. C'est pour vous montrer que j'avais déjà cet état d'esprit un peu de recherche de compréhension d'un problème. J'ai une autre anecdote un peu chez moi et toujours dans l'enfance. Lorsque mes parents sortaient de la maison, ils devaient tout le temps garder tous les postes radio. On les mettait dans les placards, on les gardait très très loin. Parce que s'ils faisaient pas ça, j'allais démonter le poste radio. Et je le faisais pourquoi? Parce que je me posais la question, si il y a un son là-dedans, à l'époque c'était Otis Redding, des choses, il y a un son là-dedans, il y a sûrement un monsieur là-dedans qui a dû trouver une méthode pour se redevenir tout petit. Mais il faut que je démonte pour pouvoir savoir, ce monsieur-là, il faut que je le voie. Et donc c'était un peu ce genre d'opération. Vous comprenez, j'avais une tendance un peu très très technique là. Dans mon développement, j'ai suivi tout un processus technique. Et à un moment donné, lorsqu'on parle de pays, mon premier contact avec les notions de pays, c'est en école d'ingénieur. J'ai suivi une formation très technologique. Je me suis beaucoup spécialisé dans les puces à l'époque. Bon, j'étais quelqu'un qui avait pris l'habitude d'ouvrir des capots d'ordinateur et ainsi de suite. Et je rencontre deux autres amis à l'école d'ingénieurs. On voyait dans le sous-sol de l'école, c'était des gros laboratoires. On était vraiment dans notre domaine. Hein. Et on se met ensemble à trois et on s'amuse un peu entre les systèmes d'exploitation et puis le hardware d'ordinateur. Hein. Et on réalise qu'on a une capacité à rendre le DOS multitâche. Ceux qui connaissent le DOS Operating System, à l'époque, là, c'était système avec un problème de système d'exploitation. On pouvait faire juste une commande à la fois. Dans nos amusements, on a rendu ça multitâche. Là. On pouvait ouvrir sur un ordinateur, ouvrir plusieurs sessions et faire ses commandes. On trouvait ça extraordinaire. Il y a une grosse compagnie qui était intéressée par ça, qui s'appelle Air Liquide en France. On a même vendu quelques exemplaires. Et tout de suite, on a eu quelqu'un qui était en relation avec nous et qui nous a dit, ouais, faut stopper d'essayer de faire du commerce, là. Maintenant, il faut protéger ce que vous avez là. Bien entendu, étudiant, pas d'argent dans la poche, on cherche de quoi vivre. On n'a pas fait attention à ces commentaires là. Et même, je dirais qu'on a abandonné le projet. En fin d'études, on est tous allés faire un travail. Là.
Et c'est quelques temps après que OS2 de IBM là, sort sur le marché. Ça paraît un peu fou, là, mais lorsqu'on creuse un peu, je regarde un peu avec mes amis, on réalise que c'est vraiment un système multitâche qu'on essaie de faire. Là. C'est ça qui s'appelle OS2 chez IBM. Je ne veux pas dire qu'on aurait fait la même aventure commerciale que eux, là, mais c'est sûr et certain que si nous avions pris la peine de faire un brevet sur qu'est-ce que nous faisions là, on serait au minimum en discussion avec ce géant-là. On sera au minimum en discussion avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Dire, effectivement, il faut faire des choses, hein, mais par moment, il faut s'arrêter et se poser la question, est-ce que ce que je fais là a une autre utilité en fait, il faut voir loin. Il faut voir loin. Et lorsqu'on est tout petit, il faut pas se dire que parce qu'on est tout petit, on peut pas faire des très grandes choses. Il y a des chemins qui existent et je pense que là, c'est une des grandes forces de l'API. Parfait. C'est vraiment une des grandes forces de l'API. Et je dirais que il faut vraiment pas sous-estimer la valeur du fruit de notre imagination là au départ. Là. Il faut vraiment pas sous-estimer ça. Il y a des situations au niveau commercial qui peuvent être assez importantes. Donc en termes d'importance du brevet là, pour moi c'était vraiment le déclencheur. C'est ça. Merci beaucoup. One of the things that he's mentioning is he talked about when he was young, he would learn about cars and he would do a lot of research. And this is kind of how he got led to becoming an entrepreneur. And he even talked about the fact that when he was younger, him and some of his classmates, they started working on something, but someone told them to stop working on it, but they had to protect it. But unfortunately, he was young. He didn't have the funds necessary to do it. And then in the future, he learned that someone else, bigger players in the space, ended up doing something very similar to what he ended up doing. And this is a great story and a great example of something where you're thinking about something, but maybe you don't have the necessary tools and resources to go forward with it. And he's also saying that it's something that we should not take for granted. Merci d'avoir visionné la vidéo. Nous espérons que cette discussion sur la propriété intellectuelle vous a été utile. Si vous êtes un entrepreneur noir et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'API, consultez notre page sur les entrepreneurs noirs et la propriété intellectuelle. Vous y trouverez de l'information sur des programmes de financement, des histoires de réussite et d'autres informations pour vous inspirer et lancer votre parcours de pays. Vous pouvez également réserver un appel individuel gratuit avec un conseiller en propriété intellectuelle dans votre région pour voir comment l'API peut soutenir l'expansion de votre entreprise. Vous trouverez les liens dans la boîte de description ci-dessous.